sur les élections à la Confédération africaine de football. 60 minutes donc pour tout cela. Et nous avons, avec le directeur de la communication de la CAF, M. Alex Siwe. Alex, tu es en poste. Alors, bien sûr, nous respectons les nouvelles technologies, l'apparition, tout le monde ne peut pas être dans la salle, et cette salle ne peut pas contenir, pour les raisons sanitaires que vous connaissez, plus de 400 personnes, ce n'est pas possible. Donc, Alex a mis au point un dispositif qui va nous expliquer. Merci. Et dit simplement, des journalistes sont en ligne des différents pays et ils vont pouvoir participer à cette conférence de presse par Zoom. Et nous allons, à chaque fois, s'ils ont des questions, les répercuter pour vous à la table, Monsieur le Président. Voilà, donc elle est ouverte à vous ici, mais également en ligne, afin que toute la presse nationale et internationale puisse être avec nous ici pendant ces 60 minutes. Merci Alex. Nous allons commencer par le premier sujet. Je vous demande, c'est une question, vous le savez, vous connaissez la règle à la CAF depuis plusieurs années maintenant, qu'on travaille avec vous. Une seule question et il n'y a pas de polémique. Vous ne revenez pas sur la question que vous avez posée, s'il vous plaît. Vous annoncez le nom du média et vous annoncez votre nom et vous posez la question. La séance est ouverte, c'est à vous. Le premier sujet, c'est le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Bonsoir à tous, moi c'est Fils Daniel Injek, je travaille pour le compte du site football237.com. Bonsoir Monsieur le Président et bienvenue au Cameroun. Nous sommes à 24 heures du début de cette compétition. Vous êtes au pays depuis quelques heures. Est-ce qu'on peut se dire tout est fin prêt pour que la fête soit belle demain? Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, avant de répondre à votre question, somme toute pertinente, je voudrais, au nom de la Confédération africaine de football, son comité exécutif et au mien, vous souhaiter la bienvenue dans ce point de presse qui précède l'ouverture de la phase finale, 6e édition du CHAN, Cameroun 2021. Comme vous le savez, la délégation de la CAF est sur place. Le COCAN a fait le travail qui devait être fait. Nous sommes la veille. Et dans ce cadre-là, nous nous sommes tous portés ici, au Cameroun, où nous avons été très bien accueillis. Et nous sommes prêts. Nous avons rencontré les différentes autorités, en commençant par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui nous a reçus avec le président de la FIFA, qui est dans nos murs aussi. J'ai rencontré parallèlement, avant-hier, le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, avec qui on a fait un tour de rive. Cela traduit l'importance que toutes ces autorités, notamment le président de la République, accordent à cet événement, qui traduit aussi l'importance que la FIFA accorde à cette compétition, qui est réservée, comme vous le savez, aux joueurs évoluant dans les championnats locaux en Afrique. Et vous êtes sans ignorer que, dans ce cadre-là, la FIFA aide les pays africains, à l'instar d'autres pays au monde, à travers une dotation financière pour leur permettre de mieux organiser les championnats. Donc, au premier degré, ils sont intéressés à voir les résultats. Cela étant dit, je voudrais répondre à la question de notre ami de tout à l'heure, 24 heures avant. Est-ce que vous êtes sûr que tout est prêt? Je vous dirais simplement que les différents contacts, les différentes équipes chargées de contrôle, de suivi, d'accompagnement
du comité d'organisation locale COCAN Cameroun CHAN 2021 nous a rassuré qu'au terme de plusieurs missions effectuées ici, au terme de leur présence dès les premières heures de cette année, nous ont confirmé que tout était fin prêt pour pouvoir lancer demain la compétition. Ce qui justifie d'ailleurs notre présence sur le sol camerounais. Très bien, une autre question? Une autre question? My name is Leocadia. I work for the BBC. Mr. President, you say commissions have told you that everything is ready. Have you seen the way accreditation is done for everybody? Can you tell us areas where Cameroon needs to ameliorate this organization? Madame, souffrez que je vous réponde en français. Vous avez la traduction. On peut parler aussi anglais, mais je préfère vous répondre en français. Vous avez parlé des accréditations. Je voudrais vous dire une chose. L'erreur que vous, de la presse, vous commettez, généralement, c'est quand la CAF ouvre la plateforme l'accréditation en ligne, beaucoup parmi vous ne le font pas. Alors que vous êtes censé maîtriser les techniques de l'information, notamment les IT. Ça fait un bon bout de temps qu'on avait ouvert en ligne ces accréditations, la demande d'accréditation. Il y en a ceux qui l'ont fait, qui ont reçu en bonne et due forme à leur arrivée, qui ont retiré leur accréditation effectivement. Il y a d'autres de la 5e heure qui, bon gré ou mal gré, ne se sont pas inscrits en ligne, qui viennent toujours la veille pour pouvoir solliciter des accréditations. Je pense que si nous voulons évoluer, si nous voulons professionnaliser tout le travail que nous faisons et menons autour de nos compétitions, la meilleure approche serait que vous, les partenaires de la CAF, vous puissiez adopter les principes qui puissent nous permettre d'évoluer. C'est-à-dire, vous êtes des médias, on ne le cache pas, on ouvre officiellement. La CAF publie les communiqués qu'à X date, on a ouvert les demandes d'accréditation en ligne. Faites un effort pour pouvoir vous y appliquer. My question is not understood. The center where people are getting accreditation is not this. Please, not without. Non, c'est pas grave. Without microphone. Mais elle a dit, êtes-vous content de comment est-ce que les accréditations se fassent? Êtes-vous satisfait? C'est ça la question. Oui. Si elle pose cette question, ça signifie quelque part il y a une insatisfaction. Dans quel cas, elle n'aurait pas posé la question. C'est pour ça que je dis qu'avant qu'on vous dise oui ou non, mais connaissez d'abord le b.a.-ba de la mise en ligne des demandes en ligne des accréditations. Commencez par demander en ligne. Si en ligne vous n'avez pas obtenu, vous viendrez la veille pour dire moi j'avais tel jour sollicité, j'ai introduit toutes mes données, je n'ai pas reçu. Mais pas arriver la veille ou 2 jours avant pour dire je veux une accréditation. C'est vrai que nos services font les efforts pour résoudre ce genre de problème, mais est-ce qu'il faut persévérer dans ces erreurs? L'objectif est de professionnaliser notre travail. Merci. Alex, c'est ton tour. Merci Eddy. C'est ton Questions tour, en Alex. ligne. Je Les rappelle à plateformes. ceux qui nous suivent par Zoom qu'ils peuvent envoyer leurs questions. D'ailleurs, on pourrait les écouter, mais je vais commencer par lire la première question. Ils sont 30. Fabien et Siane, je vais couvrir la poule de Limbé pour le CHAN. Qu'est-ce qui est fait pour garantir la sécurité des journalistes pendant les 8 matchs que la ville accueillera, surtout après les derniers incidents au stade il y a 2 jours, aux abords du stade il y a 2 jours?
De quel organe? De quel média? Fabien Essienne, je crois qu'il est correspondant des RFI. Au secours. Je vais couper ça. Très bien. Il est des RFI. Vous avez bien dit qu'il était des RFI. Je m'abuse qu'il est correspondant. J'ai bonne souvenance qu'aujourd'hui, au sortir de l'audience chez le chef de l'État, j'ai reçu une question par WhatsApp émanant toujours des RFI pour savoir si nous sommes au courant des risques et des menaces qui ont eu lieu, proférées pour la poule de Limbé. Je vous ai dit ici tout à l'heure que nous avons été reçus par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, avec le président de la CAF ce matin. Et mieux qu'hier, avant-hier, j'ai été reçu par le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence camerounaise. Le chef de l'État nous a garanti, nous a donné les assurances que toutes les dispositions seront prises pour que tout le monde soit sécurisé et que les compétitions se fassent dans de meilleures conditions. Ils se préoccupent de leur sécurité comme journalistes, ce qui est leur droit. Mais nous nous occupons de la sécurité de tout le monde. Journalistes, publics, y compris les sportifs au premier degré, les joueurs. Donc je peux vous affirmer ici, sous la foi de ce qui nous a été dit par le chef de l'État, que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour que les choses se passent dans de meilleures conditions. Merci. Une question? Allez, au micro s'il vous plaît. Bonsoir à tous les hommes de médias. Bonsoir, Monsieur le Président. Sans vouloir aller dans... Je suis Souleymane Abdou Nasser, je suis directeur de publication du site bepandainfo.com. Je voudrais ici entrer dans ce que pensent les confrères tout bas, à savoir qu'est-ce qui s'est exactement dit entre le président Constant Omari et son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, concernant le Chan, bien sûr, et parlons toujours dans la même direction que le problème d'accréditation. Il y a ce volet ticket média qui pose forcément un problème parce que lorsque on lit le communiqué, il nous est dit qu'on doit avoir ce ticket spécial média à la veille du match. Mais lorsque vous êtes à Yaoundé samedi et que vous devez couvrir par exemple le match à Douala le dimanche et que vous allez faire le match d'ouverture à Yaoundé le samedi, vous devez forcément vous retrouver à Yaoundé à plus de 23 heures et vous ne pouvez pas prendre la route avec tous les risques et vous devez couvrir le match de Douala. Ce problème de ticket, déjà jusqu'à cet instant, nous n'avons pas de ticket. Comment est-ce que ça va se passer? Parce que là, nous sommes confus. Merci beaucoup. Votre question a deux volets. Qu'est-ce qui a été dit entre M. Constant Omari et son Excellence M. Paul Biya? M. Omari a accompagné le président de la FIFA dans son audience avec le président de la République. Au sortir de cette audience, le président de la FIFA a fait la synthèse à l'intention des médias de ce qui a été la discussion entre lui, bien sûr moi aussi, parce que j'intervenais aussi, et son Excellence M. le Président. Je vous prie de vous référer aux médias qui d'ailleurs doivent être en train de passer, je crois, à la télévision, la synthèse qui a été faite par le président de la FIFA au regard de... Excuse, j'ai avalé de travers. Au regard de cette audience. Mais retenez seulement que c'était des échanges très fructueux, très positifs. Et le chef de l'État nous a démontré qu'il avait la maîtrise même des données de ce Chan. Donc,
C'était notre grande satisfaction, c'est qu'il était pleinement informé et nous a démontré qu'il avait les éléments en main et nous a expliqué et nous avons tout compris. C'est l'essentiel. Maintenant, concernant le ticket, je ne voudrais pas seulement m'appesantir sur la situation au niveau de la CAF, mais ceux qui font les compétitions au-delà de l'Afrique, les Coupes du Monde, les Ligues des Champions en Europe, l'UEFA, les phases finales, ils vous diront que c'est la même chose, même à la FIFA, c'est la même chose. Vous vous inscrivez en live, vous faites l'inscription, on vous dit que la veille du match, vous allez retirer votre ticket. Ça se passe comme ça. Bien sûr, si vous estimez qu'il y a quelques imperfections, la CAF est ouverte à vos suggestions. Le secrétaire général est dans la salle, il est tenté de vous suivre. Le directeur de communication est là, en train de vous suivre. Après la réunion, vous vous rapprochez d'eux pour pouvoir retirer. Mais retenez que c'est d'usage international. Même quand vous allez à une Coupe du Monde, on vous dit, vous souscrivez online, mais la veille, vous allez retirer votre ticket. C'est comme ça que ça se passe. Même moi, membre du conseil de la FIFA, je vous dis que même moi, membre du conseil de la FIFA, je retire mon ticket du match, le jour du match à 9h du matin. On vous dit, pour tous les membres du conseil, veuillez passer à tel bureau, ou bien l'hôtesse viendra vous déposer, puisque les dispositifs sécuritaires aidants, on vous demande de vous présenter avec votre passeport à partir de 9h au bureau des relations publiques pour pouvoir retirer votre invitation ou le ticket. Ça se passe comme ça. Donc, nous ne sommes pas en dehors des normes internationalement reconnues. Le reste, c'est la pratique. Si vous avez des difficultés, le secrétaire général est là, le directeur de communication est là. Vous vous rapprochez après le point de presse d'eux, ils vous suivent pour pouvoir vous faciliter, vous aider. OK? Merci. Alex, une question peut-être des plateformes? Oui, plusieurs questions. Plusieurs questions. Je vais lire celle de M. Satish Seker. Will it not be more competitive? Could use the national player if they play anywhere in Africa? Je ne sais pas si j'ai bien compris sa question. Will it not be more competitive? Oui. Ah, d'accord, très bien. Merci, Monsieur le Président. Je lis la deuxième question ou vous répondez à celle-là déjà? Très bien, merci. C'est très simple. Il s'agit du championnat d'Afrique des Nations, réservé aux Africains qui évoluent dans les championnats locaux. Un championnat d'un X, un Camerounais qui joue chez moi, en République démocratique du Congo, n'est plus le CHAN, mais devient international. Donc, l'objectif premier de nos aînés qui ont créé cette compétition, nous sommes ici au Cameroun, c'est le président Issa Hayatou, notre président d'honneur, qui à son temps avait créé cette compétition. L'objectif était d'assurer aux championnats locaux une plateforme d'expression de ces joueurs. Parce que le constat était que la CAN avait quitté le cap purement local et même africain. Il y avait une prédominance des joueurs évoluant en dehors de l'Afrique et même dans d'autres pays africains sur les joueurs locaux. Donc, les joueurs locaux n'avaient plus de plateforme pour pouvoir s'exprimer. Ils commençaient à être phagocytés. C'est comme ça qu'il était question de créer cette compétition pour valoriser les championnats locaux. Et nous en sommes à la 6e édition aujourd'hui. Les éditions précédentes ont été des succès. Au jour d'aujourd'hui, quand vous examinez au lendemain d'un CHAN, comme il y a beaucoup de recruteurs qui viennent de l'extérieur, il y a beaucoup de joueurs qui sont recrutés et qui partent. Or, dans les mêmes conditions d'une CAN, ces joueurs n'auraient pas d'ouverture pour s'exprimer.
Parce que ceux évoluant à l'extérieur de l'Afrique seraient, comme d'habitude, prépondérants. Donc, pensons que la formule actuelle est la meilleure, que de prendre un joueur, par exemple un Camerounais qui joue en Égypte, qui doit venir jouer le CHAN. À ce moment-là, il a altéré la nature même, le fondement de ce championnat. Une question de la salle, s'il vous plaît. Si vous avez bien retenu les 4 thèmes, je vous les rappelle. Le CHAN, la situation sanitaire et l'organisation du CHAN, le public dans les stades, le retour des publics dans le stade, c'est quasiment une première mondiale, et éventuellement des questions sur les élections à la CAF. Venez là, monsieur, venez. Je m'appelle Anthony Daka du journal Diapason. Tout à l'heure, vous avez rappelé la situation sanitaire dans laquelle on organise ce championnat. J'aimerais savoir si dans les éventualités, si vous avez pensé au fait qu'une équipe peut se retrouver sans le nombre requis pour pouvoir compétir avec, par exemple, tous ces joueurs ou bien une bonne partie de ces joueurs et avoir moins de 11 joueurs, leur permettant de pouvoir continuer la compétition parce que tous les autres sont positifs. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? La mettre de côté ou avez-vous pensé à une solution? Okay. Cher ami, le problème a déjà trouvé solution. Je pense que à l'inscription des joueurs retenus pour la CAN, la CAF a offert une ouverture. On est jusqu'à 33 joueurs, je pense, sous réserve de mon secrétaire général. La CAF a donné la possibilité à chaque équipe nationale d'enregistrer 33 joueurs. Qu'est-ce à dire? Si les cas que vous énoncez se produisaient, ils ont encore un éventail, ils ont encore une réserve dans laquelle ils peuvent puiser, pour autant que cette réserve avait été préalablement enregistrée. Donc, c'est un cas qui a déjà trouvé sa solution. Merci. On retourne vers les plateformes, Alex. Il y a beaucoup de réactions. J'ai l'impression qu'en ligne, ils veulent prendre plutôt, ils veulent s'exprimer, ils veulent qu'on les entende. Je ne suis pas certain que ça marche d'ailleurs, mais on va faire un test. Parce qu'ils continuent à lever la main et pourtant, ils devraient écrire. Alors, on va faire une expérience. Antoine Batista, est-ce que vous nous entendez? Oui, tu l'ouvres là-bas, Faustin, ou moi? Ouvrez-le. On va voir si... Alors, on va faire la test avec vous. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous levez la main depuis? Est-ce que vous nous entendez? La question de Madame Cynthia Zetia, je vais lire la prochaine question. Bonjour, nous venons d'apprendre que l'organisation de la CAN féminine 2022, on va accepter la question, on parle de football, est revenue au Maroc. Peut-on savoir ce qui a fait basculer le choix de la CAF sur le royaume chérifien plus que sur un autre pays? Bien à vous, bon courage pour le CHAN. Cynthia Zetia, Africa Sport. Merci, c'est une dame. Hein? Merci, madame ou mademoiselle, ou maman. En Afrique, on appelle toutes les dames des mamans. Pour votre question pertinente, c'est très simple. La CAF a ouvert la candidature aux prétendants pour l'organisation de la CAN 2022, la CAN féminine 2022. Sur les 4 prétendants, 3 ont répondu, soit n'avaient pas de garantie gouvernementale ou n'ont pas répondu. Seule la candidature du Maroc remplissait toutes les conditions, avec toutes les garanties. Par voie de conséquence, le comité exécutif, estimant que c'était la seule candidature valide, l'a validée. Voilà. On revient à la salle. Allez-y, madame, venez là au micro.
Vous avez un autre micro au milieu. Merci et bonsoir. Je suis Josiane Mathia de Cameroun Tribune. Alors, je voudrais poser une question par rapport au... Et votre nom, s'il vous plaît? Josiane Mathia. Ok. Donc, je voudrais poser une question par rapport au contexte du Covid-19 qui a bousculé toutes les habitudes, notamment au niveau de l'organisation des événements sportifs. Donc, je voudrais savoir comment la CAF s'est adaptée et si elle considère ce CHAN au Cameroun comme un test. Parce qu'on imagine que c'est le monde entier qui aura les yeux braqués sur le Cameroun. Merci. Merci, madame, pour votre question. Vous devez d'abord être heureuse en tant que Camerounaise, parce que votre pays abrite la première compétition phase finale internationale de football de début de cette année à travers le monde entier. C'est le premier événement. Ça sera le CHAN 2021. C'est vrai, tout le monde est conscient de la pandémie qui sévit actuellement à travers le monde. Effectivement, c'est le territoire à partir duquel on va tester l'accord de 25% d'affluence dans les stades, moyennant bien sûr un protocole et toutes les mesures liées au protocole Covid. Donc, et du côté de la CAF, et du côté du comité d'organisation locale, du COCAN, toutes les dispositions sont prises. Effectivement, si nous disons la proportionnalité est de 25% d'affluence, elle se répercute sur tout, même au niveau des équipes, les supporters des équipes, ainsi de suite, tout cela, c'est cette proportionnalité de 25%. Et nous sommes rassurés. Ce premier test sera concluant, sauf bien sûr, cas de force majeure. Mais les autorités sanitaires de votre pays, les autorités gouvernementales et notre commission médicale ont toutes pris des dispositions pour qu'effectivement la compétition puisse se dérouler avec cette affluence de 25% et dans de meilleures conditions. C'est un signal pour tout le monde. Si on réussit cette expérience ici, pourquoi on ne peut pas l'étendre? D'autres pays ne peuvent pas l'expérimenter aussi progressivement. Et voir au rythme du rabais de cas de Covid monter proportionnellement en puissance dans les affluences. Merci. Du côté des plateformes, Alex? Question de Samuel Amadou du journal en ligne gold.com. What are the latest as regards qualification preparation and hosting rights for the upcoming 2022 Africa Women's Cup of Nations and 2021 Champions League? Saisis sa question. Où en est-on avec l'organisation de la Coupe, la Champions League féminine 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Merci, c'est une question importante. Vous avez suivi dernièrement que le comité exécutif, ainsi que sur proposition de l'administration d'ailleurs qui a beaucoup travaillé sur ce dossier, avait déjà lancé d'une manière préparatoire l'organisation de cette Champions League. Je peux vous affirmer ici que nous sommes dans des procédures actuellement. L'administration est dans des procédures à demander aux associations nationales africaines de prendre un certain nombre de dispositions et certaines conditions à remplir pour envoyer des dossiers appropriés au niveau de l'administration de la CAF pour effectivement lancer cette compétition. Mais retenez que c'est une décision du comité exécutif. C'est un engagement